Bonjour tout le monde, bonjour. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui par cette très belle journée. Bonjour Sandrine. Alors ce soir je vous présente, je vais vous faire une recette dans le tout nouveau moule tarte renversée qui est juste génial. Alors ce sera une tarte chocolat praliné noisette. Alors je vais la tester avec vous parce que cette recette sort de ma tête. Alors si les quantités sont pas justes, je les modifierai au moment où je mettrai la recette en ligne. Alors pour commencer, on va faire le gâteau au chocolat. Alors c'est hyper facile, franchement, il n'est pas compliqué, comme toutes mes recettes que je fais. Donc j'ai fait fondre du chocolat 150 g avec 100 g de beurre. Alors j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez tous du beau temps aujourd'hui. Enfin le soleil qui est arrivé, ça fait du bien. Donc je mélange avec le fouet. C'est pas bien compliqué. Je rajoute 4 œufs. Donc pour le gâteau, les quantités sont bonnes, j'en ai déjà fait un et c'est pas mal, ça va très bien. Mais c'est pour la suite où peut-être il y aura des modifications à faire. Voilà, je mélange. Comme ça. Je rajoute 80 g de sucre. Alors c'est toujours pareil, le sucre, vous mettez autant, moi j'en ai mis 80, vous aimez plus sucré, vous en mettez plus, vous aimez moins sucré, vous en mettez moins. Et je finis par 70 g de farine, 30 g de fécule de pommes de terre et un peu de bicarbonate. Alors à la louche, l'équivalent on va dire d'une demi-cuillère à café. Donc vous voyez, c'est super rapide. On mélange bien. Et donc cette recette, vous pouvez la faire d'avance et vous pouvez la mettre au frais. Il faut juste penser à bien la filmer pour pas qu'elle dessèche. Si vous avez des invités, vous la faites d'avance. Vous pouvez même la congeler, sans aucun problème. Et vous pouvez bien sûr la faire dans d'autres moules. Il n'y a pas, c'est pas... Donc vous voyez, c'est déjà fait. Donc c'est à peu près l'aspect d'une pâte à cake. Et donc là, les quantités, j'ai testé avant, c'est les bonnes. Donc on verse tout simplement dans le moule. Alors il est magnifique ce moule. J'ai déjà quelques autres idées. Je pense que vous en aurez quelques-unes avec ce moule-là. Il y en a une qui trotte dans ma tête pour une recette salée pour demain. Pareil, que je testerai en même temps que je ferai le live. J'étale juste. Hop. Vous voyez, c'est à peu près aux 3/4. Alors là, ce que je vais faire, je vais poser une toile de cuisson dessus et une deuxième plaque. Comme j'ai mis un peu de levure, ça va gonfler. Et comme je veux absolument avoir un fond bien plat, donc je vais présenter ça comme ça. Je vais le mettre dans le four. Le gâteau avant, je l'ai mis 25 minutes à 180 degrés. Donc voilà la petite merveille cuite. Il est magnifique, franchement il est super beau. Alors là dedans je vais mettre un croustillant chocolat lait praliné. Donc là j'ai déjà fait fondre dans mon bol à bain-marie. Vous voyez c'est hyper pratique. Donc j'ai fait fondre mes 2 chocolats. Donc là c'est bien, j'ai fait chauffer un peu d'eau et je l'ai carrément oublié. Ah c'est très sombre. Si jamais ça coupe, vous inquiétez pas, je vais essayer de rajouter de la luminosité, vous me direz si c'est mieux. Hop. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon, je sais, ma cuisine est très sombre, pourtant j'ai allumé toutes les lumières. Donc là, mon chocolat. Je vais rajouter 60 g de gabote. Alors, Tout simplement, je vais aller casser dedans. Je vais juste casser ici.
Donc je vais tout simplement les émietter. C'est mieux? Ok. Je saurai pour la prochaine fois que je dois augmenter la luminosité. Vous voyez, hein, je les casse simplement avec les doigts. Et je mélange le tout. Alors on n'a pas besoin de faire de chichi, hein. De toute façon ce que moi je veux c'est que ce soit écrasé. Alors là pour les quantités, je vous dirai ça une fois étalé, hein, si c'est les bonnes quantités que j'ai mis. Donc j'avais mis 70 g de chocolat au lait, 70 g de chocolat praliné et les 60 g de gavotte. Donc ça je viens mettre sur mon fond. Je vais prendre ma spatule coudée et je vais venir étaler ça tant que c'est chaud, parce qu'après une fois que c'est figé on ne pourra plus bien le travailler. Alors là c'est pas tellement grave parce que comme je vais pocher une mousse au chocolat dessus, c'est pas grave si ça dépasse un peu, ce sera de toute façon couvert. Donc là, c'est vraiment tout choco, hein. Mais vous pouvez faire après un gâteau, vous pouvez faire un gâteau sans chocolat, une simple génoise, hein. Donc là, on l'étale bien. Ça, ce sera notre fond. C'est juste pour avoir ce petit côté croquant. Puis ça fait longtemps que j'avais plus fait de croquant là, aux crêpes dentelle. Donc là, c'est ma base. Et maintenant, je vais aller chercher. Donc j'ai fait une ganache montée chocolat lait, chocolat lait crème. Je vais aller la chercher. Alors il n'est pas très profond. Je sais pas. Alors on va le mesurer. Normalement, si mes enfants n'ont pas piqué ma règle, il n'est pas profond. Bon, on va dire que ça fait un peu, ça fait pas tout à fait, ça fait 3 cm à peu près de haut. Mais bon, j'ai quand même 4 œufs dedans, hein, donc c'est déjà pas mal. Hein. Alors je vais juste chercher ma ganache que j'ai mise au frigo. Donc là, ma ganache. Donc là, l'idéal c'est de la préparer la veille. Moi, je l'ai mise, je l'ai faite cet après-midi. Donc là, je l'ai mis une bonne demi-heure au congélateur pour qu'elle prenne bien. Donc là, je vais faire du bruit. Ah, pour garnir. Oh ben, il y a quand même, il faudrait que je le mesure, mais on peut mettre pas mal dedans. Hein. Après, tout dépend avec quoi vous voulez garnir. Pour une crème pâtissière, je ne sais pas, il faudrait que je teste. Si c'est là la question. Hein. Alors là, je vais faire du bruit, je suis désolée. Pendant ce temps, je vais préparer ma poche à douille. Donc avec la douille, avec le pastis. Comme ça, ça va me permettre, je vais pouvoir faire 2 sortes de pochage. Voilà, donc là, j'ai pris une cannelée et là, j'ai pris une bouillie. Là, je dirais juste surveiller ma ganache, parce que comme c'est une ganache montée, ça va assez vite. Hein. Donc là, je suis en vitesse 6. Je vais essayer de monter un peu plus haut. Bon, si ça va. Donc là, je suis en vitesse 8. Donc il aime pas trop.
voyez, quand c'est vraiment... Oui, bien sûr, vous pouvez faire avec du chocolat blanc. Moi, j'ai fait chocolat lait, mais vous pouvez très bien faire chocolat blanc, chocolat noir, hein, sans aucun problème. Hein. Donc là, je vais mettre dans ma poche à douille. Et on va passer à ma partie préférée, c'est le pochage. Alors, vous pouvez faire des fleurs, des rosaces comme j'ai fait pour mon gâteau tout choco. Hein. Après, c'est... Et on va pocher notre crème dessus. Alors, j'espère que vous voyez. Donc maintenant, je vais faire, hein, ça va être un peu aléatoire. Hein. Donc, voilà. On ne va pas se poser de questions. Je pense... Salut Oriane. Alors pour le coup, je pense que j'ai trop de ganache, mais je préfère en avoir de trop que de me retrouver et de ne pas en avoir assez. Donc vous voyez, j'ai changé la douille sans aucun problème, pas eu besoin de sortir ma ganache de la poche à douille. Et on vient intercaler. C'est vrai, pour ça, les douilles interchangeables, elles sont vraiment géniales. Hop. Ça fait un petit peu de contraste. Quoique, peut-être que ça va être suffisant. Non, j'en ai quand même un peu de trop. Je modifierai juste les quantités sur la recette. Parce que là, j'ai quand même un peu de trop. Vous voyez, il en reste quand même encore pas mal. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas perdu. Hein. Les gourmands vont déjà le manger. Donc là, j'ai fait torréfier quelques noisettes que je vais venir couper en deux avec le couteau à précision. Hein, toujours très pratique. Que je vais venir poser par-ci, par-là. Juste pour faire de la déco. Celle-là, je l'ai mal coupée. C'est pas grave, on en a assez. Juste les couper dans le bon sens. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre les noisettes dessus si vous n'avez pas envie. Hein. Non, celle-là n'est pas belle. Alors après, vous faites comme vous avez envie, hein, vous laissez parler votre imagination. Hein. Moi, pour de l'imagination, c'est bon, j'en ai à revendre tellement que j'en ai. Puis c'est bien, ça donnera un petit côté croquant en plus. Il y a encore une dans mon cul là. Voilà, on met quelques noisettes, ça c'est juste... La recette, c'est une tarte renversée choco-noisette pralinée, parce que j'ai mis encore un peu de chocolat praliné. Et ben, à mon avis, ce sera même excellent avec des framboises. Et pour finir, vous voyez toujours les paillettes. Je vais juste en mettre dessus. C'est très bien que vous parliez de framboises, Brigitte, parce que celui que je viens de mettre dans le four, je vais mettre une compotée de framboises. Donc à la place du croquant, je mettrai une compotée de framboises et une ganache au chocolat dessus, chocolat au lait crème. Mais celle-ci, je vous la montrerai en photo, hein, comme le gâteau est en train.
Et on finit avec les petites paillettes. Donc voilà. Voilà. Ma tarte est faite. Vous voyez, c'était très rapide. Bon, bien sûr, j'ai déjà préparé le gâteau d'avance. Hein. Mais sinon, vous avez vu, c'est vraiment un jeu d'enfant. On a un très beau gâteau. Ah bah oui, Annick et ses paillettes. Ça ne changera pas. Hein. Voilà. Donc le deuxième gâteau qui est dans le four, je vous ferai les photos que... Bah, le salé, Nadine, je la teste demain. Et je vous dirai si c'est trop épais ou pas. Demain, je vais faire une tarte salée, un peu comme la tarte salée que j'avais fait avec du pesto. Mais ce sera un gâteau au fromage. Dessus, je mettrai de la ricotta, quelques petites tomates, radis et un peu de charcuterie. Mais je la testerai demain. Tout de suite, je ne pourrai pas vous dire si c'est trop épais ou pas épais. Ça, ce sera pour demain. Alors voilà, donc ma première tarte est faite. La seconde, je vous ferai des photos que je mettrai en ligne. Est-ce qu'elle est bonne ou pas, je ne sais pas. Mes cobayes devront la goûter ce soir. Le verdict, ce sera pour demain. Donc je vous souhaite une très 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 belle soirée. J'espère que vous avez aussi le soleil comme ici. Et je vous dis à demain, 11 h pour un live salé, pour justement la tarte renversée salée. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à demain. Bonne soirée, au revoir.